La matinale, IDFM Radio Anguin. On va échanger à nos invités du jour pour nous parler du bio-éco-village, du premier éco-hameau qui normalement devrait voir le jour en 2022. Les travaux vont débuter en mars 2021 et nous sommes avec des promoteurs et des futurs habitants qui sont à la recherche aussi d'autres habitants. D'ailleurs, il y a régulièrement des échanges, des rencontres. En septembre, il y a eu déjà une première rencontre. Nous allons tout savoir sur ce village, sur ce éco-hameau, avec tout d'abord Muriel Ray qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Et nous sommes aussi avec Guillaume Bourget. Bonjour. Tous les deux, vous êtes du Val d'Oise à la base ? Alors, moi, je suis née à Soisy-sous-Montmorency et j'ai grandi entre Soisy et Montmorency. Et pour Guillaume ? Moi, j'ai grandi à Beauchamp. Donc c'est vraiment juste à côté. Ouais. Et vous connaissez depuis très peu de temps aussi, quand même, ou pas ? Nous, on se connaît depuis que Guillaume est rentré sur le projet. Moi, je suis sur le projet depuis 2015. Et Guillaume est arrivé... il y a un an à peu près. Ouais. Et le projet, en fait, existe depuis 2012, je crois, à la base. Oui, 2011 même. Et il a été initié par... Par la mairie de Saint-Cyr-en-Arty et soutenu activement par le PNR, Parc naturel régional du Vexin. Et il y a un champ, en fait, qui se trouve sur ce village, le champ Foulon. Voilà, c'est ça. Donc c'est un champ sur lequel il n'y a rien actuellement. Et la mer quand même un peu. Pardon, il y a de l'herbe. Il y a de l'herbe. Il y a un terrain de foot. Il y a derrière un terrain de tennis. Et donc la maire de Saint-Cyr-en-Arty souhaitait que son village se développe. C'est un petit village de 250 habitants environ. Et qu'il se développe non pas en faisant des lotissements comme ça se fait à droite et à gauche, mais en gardant l'esprit village. Vous avez créé aussi une association avec le projet Champ Foulon pour vous réunir et surtout faire aussi un appel à celles et ceux qui voudraient habiter prochainement sur ce champ Foulon, en fait. Vous vous réunissez et vous avez des réunions. Bon, là, elles sont peut-être perturbées, ces réunions. Vous les faites en visio, non ? On les fait en visio la plupart du temps maintenant, ce qui complique mais ne bloque pas le processus de rencontre des futurs foyers. Et effectivement, l'association porte les premières étapes du projet, c'est-à-dire l'accueil des personnes intéressées et des futurs foyers, les études en bonne et due forme pour préalable à la construction. Et puis, on va monter bientôt une société, la SCIA, qui va, elle, porter vraiment le projet de construction avec deux partenaires de premier plan qui sont notre assistante maîtrise d'ouvrage et un architecte. Et c'est vous qui les avez trouvés, justement, puisque vous êtes les propres promoteurs de ce projet. Oui, c'est-à-dire que on est maintenant en autopromotion. L'architecte, non, je crois que c'est Patrick Gauthier du PNR qui l'a trouvé. Elle s'appelle Angélique Chedemois. Elle a déjà fait des bâtiments en quasi autonomie d'énergie, donc elle a une expertise là-dessus. Quel est le but un petit peu pour vous, le respect de l'environnement, de bâtir votre vie sur cette petite commune et plus précisément sur le champ Foulon ? C'est vrai que on n'a rien inventé en fait. C'est quelque chose qui existe sur tout le territoire français depuis assez longtemps. C'est une nouvelle façon de vivre ensemble, une alternative à pas mal de façons de vivre qui existent aujourd'hui. Il y a à peu près 400 oasis de vie
comme certains aiment à le dire, notamment au réseau Colibri qui existe en France. Et voilà, c'est une manière d'être solidaire ensemble entre les générations, les plus jeunes, les plus anciens, et de mieux cohabiter avec son environnement direct à l'intérieur d'un éco-hameau et aussi à l'extérieur en totale symbiose le plus possible avec le vivant de manière générale et interdépendance avec les autres initiatives qu'il y a qui peut exister localement, les petits commerces, les AMAP, etc. Donc vous êtes les futurs habitants de ce éco-hameau. Actuellement, vous êtes 10 familles, c'est ça? Et en fait, il y aura 27 logements, je crois, environ. Oui, l'éco-hameau peut accueillir 27 logements. Actuellement, non, on est plus que 10, on est 16. Voilà. Ah, ça a augmenté depuis cet été. Oui, en fait. ça a augmenté. Alors, on a un processus de recrutement bien précis parce que naturellement, on souhaite que les personnes qui veulent se joindre à notre projet partagent nos valeurs, nos valeurs d'entraide, nos valeurs intergénérationnelles. Voilà, c'est pas seulement une juxtaposition de logements. C'est aussi une mise en commun de nos compétences. On a tous des compétences diverses et variées. C'est une petite comité sans en être une en fait, mais vous voulez quand même que chacun puisse correspondre à des critères précis. Voilà, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver et de mettre en place un équilibre entre la sphère privée et la sphère commune. Bon, par exemple, on va avoir un atelier de bricolage commun, on va avoir un local à vélo commun, une buanderie commune, mais aussi une maison commune dans laquelle on pourra se retrouver tous pour faire des activités, pour gérer la vie de l'éco-hameau, et pour avoir des activités à la fois de loisirs. Donc chacun aura sa propre maison, mais à côté, il y aura différentes maisons partagées. C'est exactement ça. C'est voilà. ce que vient de dire Muriel Ray, effectivement, en résumé. Et vous, Guillaume, qu'est-ce qui vous a plu, en fait, plus exactement dans ce projet ? Bah moi en fait j'étais déjà dans un processus d'aller vers ce genre de projet puisque j'ai fait une formation en ligne qui s'appelle Conception d'un oasis qui est gratuite et qui est proposée par le réseau Colibri qui a été monté par Cyril Dion et Pierre Rabhi. Donc j'avais déjà fait moi ce cheminement d'abord d'éco-anxiété, solastalgie, sentiment d'urgence écologique et voilà, je voulais sortir de là par le haut avec un beau projet qui est solidaire et qui est pas dans une forme de survivalisme individuel dans un bunker comme on peut voir aux États-Unis par exemple. Donc voilà, ça répond à beaucoup de questions et de problématiques d'un seul coup en fait, parce que d'un seul coup on est plus tout seul, on est ensemble. Et on parle beaucoup de choses positives et de réponses et beaucoup plus que de questionnement et d'anxiété, quoi. Est-ce que le projet a été stoppé à un moment donné ou pas, puisqu'il y avait déjà eu quand même des choses de faites et de développées plus ou moins en 2015. La presse relayait déjà et parlait de ce éco-hameau. Il a fallu attendre plus de 5 ans ou un peu moins pour que le projet revienne. Alors, en fait, au départ, il était soutenu par Val d'Oise Habitat, qui est donc une société de HLM qui s'est désistée du projet. Donc, on a cherché une autre société de HLM qui aurait pu intervenir et nous soutenir et nous aider. On n'en a pas trouvé. Donc, on a décidé de se mettre en autopromotion.
Oui, c'est ce qu'on disait. Donc, vous êtes là face à pratiquement plus aucune difficulté maintenant, puisque vous vous êtes tous relevés les manches et vous avez donc chacun des expériences, mais aussi il a fallu affaire quand même à différents maîtres d'œuvre, comme l'a souligné il y a quelques instants Guillaume Bourget. Aujourd'hui, ce qui vous manque, en fait, c'est des futurs habitants, des futurs acquéreurs. Oui. On cherche encore des futurs habitants, mais aussi éventuellement des personnes qui souhaiteraient investir dans le projet pour mettre des logements en location, parce qu'on tient aussi à avoir une mixité sociale. Parce que l'idée, c'est vraiment l'enrichissement mutuel des compétences, des manières d'être dans le monde, pour pouvoir s'enrichir les uns les autres. Alors, nous allons nous retrouver dans un instant sur IDFM Radio Enghien. Vous nous parlerez aussi peut-être des dimensions des logements, puisqu'il y aura peut-être du 2 à 4 pièces, même voire plus. Et puis, où en sont l'avancement des travaux. Donc, mars 2021, il y aura une première grande étape. Et normalement, courant 2022, vous pourrez tous intégrer ces différents logements. Nous allons nous retrouver dans un instant avec Guillaume Bourget et Muriel Ray. Nous évoquons ce matin le premier éco hameau à Saint-Cyr-en-Artigues.